Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productivio, le podcast qui vous fait découvrir des trucs et astuces pour vous sentir mieux organisé et plus zen. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois une charmante jeune femme qui s'appelle Véronique Lebon. Véronique Lebon, je l'ai rencontrée très récemment sur Facebook, puisqu'elle a fait part de sa création d'entreprise et surtout, ça va être l'une des premières coachs KonMari certifiées en France et je voulais absolument la faire connaître à mes auditeurs. Bonjour Véronique. Bonjour Priscille, comment vas-tu? Je vais très très bien, je suis ravie de te recevoir. Et moi je suis ravie d'être avec toi, merci de m'avoir invitée. Écoute, je t'en prie. Donc Véronique vit dans le sud-ouest, tu as 2 garçons de 9 et 11 ans. Oui. Et puis, donc tu as quitté il y a quelque temps ton travail, tu vas nous expliquer tout ça, pour changer radicalement de carrière et rejoindre le monde des home organizers et plus particulièrement de travailler avec la méthode de rangement de Marie Kondo, KonMari. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Il y a moins d'1 an et demi de ça encore, j'étais encore dans les assurances. Donc j'ai travaillé pendant très très longtemps dans les assurances. Je m'occupais des clients particuliers. Je leur vendais des contrats d'assurance, tout simplement. Et puis voilà, je me voyais plus arriver à l'aube de mes 40 ans. En fait, je me suis dit non, j'ai besoin de faire autre chose. Toutes les étoiles se sont alignées pour que je puisse partir et faire autre chose. Voilà, mon mari était d'accord, c'était le moment opportun, c'était le bon âge encore, j'étais pas encore trop vieille. Voilà. On n'est jamais trop vieille. Voilà, mais moi je me voyais, c'était vraiment à l'aube de mes 40 ans, quoi. C'était à 39 ans, 3/4, j'ai eu le déclic et j'ai décidé de partir pour faire autre chose. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai décidé de faire un bilan de compétences qui a été super. Alors il y en a qui sont pas vraiment contents de leur bilan de compétences. Moi, c'est pas mon cas. Je suis tombée sur une conseillère, une animatrice de bilan de compétences qui était vraiment super, qui a très bien su me guider par rapport à ça. Et en parallèle, je me suis intéressée au rangement, etc. Parce que je me suis retrouvée avec beaucoup de temps devant moi puisque je travaillais plus. Donc, je me suis dit, on va essayer de mettre ce temps à profit pour essayer de mieux s'organiser à la maison, etc. Donc, je me suis intéressée un petit peu plus au rangement. J'ai fait beaucoup de recherches. La première home organizer que j'ai connue, c'est Laurence Enfalt, voilà, qui a un super blog aussi sur Internet et qui explique beaucoup de choses. Et puis j'ai vu un petit reportage à la télévision sur les home organizers. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo ça comme métier. C'est original et surtout, je connaissais pas du tout et je me disais, c'est quand même, ça peut être hyper utile pour certaines personnes. Et puis, le bilan de compétences fini, j'ai décidé de me lancer là-dedans, vraiment, mais en rentrant dans une coopérative. Donc là, actuellement, je travaille avec une coopérative, c'est-à-dire que je ne suis pas sous le régime des auto-entrepreneurs. Je suis entrepreneur salarié de la coopérative. Ok. Voilà. Oui, c'est très, très courant et c'est assez pratique. Voilà, c'est très très bien pour débuter. On a beaucoup d'aide, on a beaucoup de soutien, des formations avant de commencer. C'est vraiment super. Et puis j'ai découvert Marie Kondo, bien sûr, comme tout le monde. Donc j'ai eu un petit peu de mal avec son livre au départ parce que c'est vrai que c'est une méthode donc qui vient d'un pays asiatique, donc le Japon. C'est vrai que nos cultures sont quand même relativement différentes, donc j'ai eu un petit peu de mal à adhérer au départ. Je m'y suis mise quand même. Je me suis dit, on va de toute façon, voilà, on garde notre libre arbitre, donc j'ai quand même suivi la méthode. Et là, je n'y ai vu que des choses positives. Et en me forçant un petit peu à respecter mes objets, à faire attention à mon sac à main, à faire attention à mes chaussures, à mes chaussettes, etc., les choses qui me paraissaient complètement invraisemblables avant,
je me suis rendu compte que finalement, ça nous permet de vraiment faire attention aux choses qui vraiment importent, pas uniquement les objets, mais aussi le travail, la famille, les amis, etc. Et que finalement, que c'était pas si idiot que ça, le fait de faire attention à ces objets. Voilà. Donc, j'ai adhéré à fond avec la pratique, en fait. C'est vraiment en pratiquant que je me suis rendu compte de l'efficacité de la méthode. Et puis, une de mes amies m'a parlé de consultante KonMari. Je ne savais pas que ça existait. Donc, les 2 premières que j'ai connues sont des jumelles qui vivent en Suisse. Elles ont créé Clarity en Suisse. Et donc, je suis rentrée en contact avec elles. Elles m'ont expliqué comment il fallait faire pour devenir consultante KonMari. Je me suis inscrite et dès que j'ai su qu'il y avait un nouveau séminaire, une nouvelle formation, je me suis lancée. Bon, c'était loin, c'était à San Francisco, mais c'était super. J'étais ravie en plus, c'était la bonne excuse de partir à San Francisco. Voilà, et donc j'y suis partie. Bon, c'est une formation courte, hein, c'est 3 jours, mais intense. C'était vraiment 3 très très belles journées. C'est très cliché ce que je vais dire, mais c'était 3 journées vraiment remplies de joie. Et voilà, et on part hyper motivé pour aller jusqu'au bout de la démarche et obtenir la certification. Et ce qui est vraiment super avec la méthode KonMari, c'est qu'au-delà du business, etc., le but, c'est vraiment d'aider les personnes à faire rentrer de la joie dans leur maison. Donc, et c'est vraiment là-dessus que la méthode se focalise. Voilà. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler pour la certification, c'est-à-dire que je dois faire un certain nombre de séances de désencombrement chez des clients en suivant la méthode. Voilà. Et je dois soumettre des rapports. Voilà, on a une série de questions sur le déroulé des séances, sur notre rapport avec le client, sur le ressenti du client surtout par rapport à ce qui s'est passé pendant cette séance. Et voilà, donc je suis en cours pour le moment. Bien. Voilà. Très bien. Écoute, on te souhaite plein de réussite dans cette certification qui devrait plus tarder et je te le souhaite en tout cas. Merci. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui peut-être ne connaissent pas du tout la méthode ou en ont entendu très très vaguement parler, même si ça a fait un gros battage médiatique ces derniers mois, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes lignes de la méthode KonMari, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, déjà, vraiment le gros leitmotiv de la méthode, c'est on range une fois pour toutes. C'est-à-dire que si on a accompli la méthode de A jusqu'à Z, on ne devrait plus jamais avoir de problème de rangement ou d'encombrement. Voilà. Donc pourquoi parce qu'en fait, au départ, alors la première chose à faire, c'est de visualiser notre intérieur, comment on le souhaite. Comment on se voit dedans, comment on voit notre intérieur. En fait, il reflète ce qu'on a envie d'être, notre intérieur. Donc, la première chose à faire, c'est imaginer son intérieur idéal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer le tri. Donc, le tri ne se fait pas, contrairement à d'autres méthodes, pièce par pièce. Il ne se fait pas non plus petit à petit. C'est-à-dire qu'on le fait par catégorie. On doit systématiquement, si c'est possible, commencer par les vêtements. Et pourquoi les vêtements ? Alors, les vêtements, c'est une catégorie d'objets qu'on achète fréquemment, déjà, qu'on fait tourner fréquemment parce que les modes changent, nos goûts changent, parce que les vêtements s'abîment relativement vite. Donc, c'est quelque chose qui tourne. Mais en même temps, on s'y attache. Voilà, on peut adorer ses chaussures, son sac à main, sa paire de lunettes, enfin, peu importe. On s'attache ou pas à ses vêtements.
Et donc, c'est une catégorie qui va nous aider vraiment à s'exercer à la sensibilité de la joie. C'est-à-dire qu'on doit, pour essayer de percevoir cette joie, on doit toucher l'objet. Donc, on va prendre un t-shirt, on essaye de commencer par les hauts, on prend ce t-shirt et on essaye de ressentir par le toucher s'il nous donne de la joie ou pas. Voilà. Donc, c'est une catégorie assez facile à manipuler par rapport au ressenti de la joie. C'est une petite phase d'échauffement, entre guillemets. Exactement, ça permet de s'entraîner pour le reste. Ok. Parce que pour d'autres catégories, on va en parler plus tard, c'est moins facile. C'est pas faux. Voilà. Donc, on essaye de commencer par les vêtements. Ensuite, il y a un autre ordre. Ensuite, on commence par les livres, parce que c'est vrai qu'on s'attache aussi, on peut s'attacher fortement à nos livres, mais en même temps, ça ne reste que du papier. Donc voilà, c'est la catégorie qui vient ensuite parce que le contenu est extrêmement important par rapport à nos sentiments, mais en même temps, ce n'est qu'un objet. Donc il faut essayer de relativiser la joie vis-à-vis du contenu du livre, quoi. Voilà. Donc voilà, ensuite on continue. Après les livres, on s'occupe des papiers. Super. Celle que j'adore, c'est ironique quand je dis ça. Les papiers, c'est probablement la chose la plus fastidieuse à faire. Voilà, c'est très pénible, mais en même temps, c'est assez facile puisque dans les papiers, on recherche pas forcément de joie. Je suis amoureuse de ma déclaration d'impôt. Voilà, on va à l'essentiel, c'est qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je peux jeter. Voilà. Et d'ailleurs, dans la version française du livre Code-Marie, il y a un petit astérix parce qu'elle préconise de tout virer, alors qu'il y a quand même un certain nombre de lois, en tout cas en France, où il faut quand même conserver quelques petits documents pendant un certain temps. Sa méthode n'est pas applicable en France. Effectivement, on est obligé de garder les fiches de paye, par exemple, les déclarations d'impôt pendant un certain temps. Voilà, les factures, pas toutes pendant 1, 2 ou 3 ans, c'est selon. Mais je mettrai un lien d'ailleurs parce que j'avais écrit un article il y a quelques années sur le tri des papiers et j'avais récupéré une liste avec par catégorie de papier les durées légales. Les durées de conservation légale, oui. Moi aussi, je m'en sers beaucoup de cette liste. C'est un petit peu notre Bible quand on parle de papier. Voilà, mais après, bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'hyper excitant à faire, les papiers. Voilà. Je préfère largement les vêtements, je t'avoue. C'est certain. Voilà. Puis on a plus de chances d'arriver à se réencombrer de papier, peut-être, parce qu'on n'a pas envie de les trier ou parce que ça... Et puis finalement, c'est extrêmement simple. C'est... aujourd'hui, les factures, on peut en avoir énormément en ligne. Moi, par exemple, mes factures de téléphone, d'Internet, etc., je n'en ai plus du tout en matérialisé. Tout est voilà, on retrouve tout sur le site Internet de l'opérateur sans aucun problème. Bientôt, les impôts, ce sera le cas aussi. Ah bah moi, c'est déjà le cas. Moi, je reçois plus du tout de papier, des impôts. Tout est digital aussi. Oui, voilà. C'est déjà le cas. C'est pas le cas encore pour tout le monde, mais ça va. C'est possible maintenant. Après, tout est relatif parce qu'il faut faire attention aux justificatifs qu'on doit conserver en cas de contrôle. Donc, bon, après, il y a une histoire de stockage numérique qui est possible aussi. Enfin, voilà. Je vais faire très attention aussi à tout ce qui est acte de propriété, location d'appartement, etc. Ça, il faut être particulièrement vigilant à ça. Mais ensuite, tout ce qui est facture, etc., moi, je me prends plus la tête avec ça. C'est rangement vertical dans la poubelle directement, dans la poubelle de tri, et voilà. Bah, si tu en gardes une copie digitale, ça suffit de toute façon. Donc, voilà, non, mais après, ça, c'est ma méthode, et je comprends très très bien que d'autres personnes ne soient pas d'accord pour faire la même chose et souhaitent conserver du papier. Et ça, je respecte tout à fait ce point de vue-là. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait les papiers, on arrive à quoi? Alors, les komonos. Qu'est-ce que c'est? C'est tout le reste. Ce sont tous les petits objets. Donc ça, c'est un komono. Par exemple, tu vois notre kit main libre. Ça, c'est un komono. Voilà, donc tout ce qui est cordon,
Il y etc. a les Qu'est-ce qu'on bibelots, peut... ça rentre dedans aussi ou pas? Oui, alors les bibelots, c'est une catégorie de komonos. Alors les komonos sont c'est très particulier parce que c'est extrêmement vaste. C'est tout ce qu'on peut catégoriser en dehors de ce qu'on a dit au départ, donc les vêtements, les papiers, les livres. Donc tout ce qui est vaisselle, tous les ustensiles de cuisine, tout ça, ça rentre Et là-dedans aussi? ça rentre là-dedans, tout ce qui est linge de maison, les médicaments, les produits de beauté, voilà. Enfin, c'est assez, voilà, c'est relativement vaste comme catégorie, mais cette catégorie-là comporte différentes catégories. Donc c'est le plus long et le plus rapide en même temps, parce que trier les médicaments, voilà, on n'est pas obligé de passer 1 heure sur les médicaments non plus, puis ça dépend de nos habitudes. Ça peut aller très très vite. Même chose pour, je sais pas moi, tout ce qui est casserole, par exemple. Voilà, on va pas passer l'après-midi dessus. Non, au Voilà. principe, Donc, non. mais par contre, ce qui est compliqué, c'est la multiplication des sous-catégories, quoi. Il suffit d'être méthodique et ça passe tout seul. D'accord. Et par rapport à ces objets-là, est-ce qu'on a aussi ce ressenti de la joie? Parce que, enfin, j'en ai parlé dans les articles que j'ai pu écrire moi sur la méthode KonMari quand je l'ai appliquée. C'est- on n'éprouve pas beaucoup de joie par rapport à son épluche légumes. Non, ça C'est c'est pas, voilà. À moins non, d'être effectivement. fétichiste du produit trucs et légumes. Mais, et donc, comment on s'y prend là? Parce que on Alors, va le garder. Enfin, je veux dire, ça a une utilité et même tout si à on fait. n'est pas in love, enfin, faut le conserver malgré tout, quoi. Voilà. Non, mais là, par contre, la joie, il faut l'avoir par rapport à l'utilité qu'on en a. C'est-à-dire que ton épluche légumes, quand tu t'en sers, c'est quand même extrêmement utile et ça te permet de gagner du temps, ça te permet voilà, de te faciliter la tâche. Qu'est-ce qu'il se passerait si tu n'avais plus cette épluche légumes? Mm, mm. Tu D'accord. pèlerais avec un couteau classique et tu regretterais ton épluche légumes. Voilà. Donc, c'est par rapport à voilà, le côté pratique. On va rechercher la joie dans pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Effectivement, quand je m'en sers, je suis bien contente de l'avoir, cet objet-là. On est d'accord. Et Ok. même chose pour le faitout, hein, tout simplement. Et tout le reste, tout ce qui est substituable, si vraiment ça nous fait rien, si c'est pas un objet qu'on trouve beau, si c'est pas un objet qui nous semble pratique, je pense que ça fait partie des objets qu'on peut donner, et dont on peut se débarrasser. Voilà. Alors, ça me fait plaisir de t'entendre dire donner parce que quand on lit le livre, on a l'impression que Marie Kondo, elle jette tout Oui, et qu'elle donne rien. Alors après, elle oui, explique à un moment qu'effectivement, si c'est pour donner du fourbi à quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais oui, dans nos sociétés où on est plus sur la réutilisation, on va aller emmener chez Emmaüs ou au Secours populaire ou autre des objets. Et moi, ça m'avait un peu marqué là le fait qu'elle est toujours dans je jette quoi, je jette, je jette. oui. Alors, je pense qu'elle elle parle de jeter dans la mesure où, enfin, dans son livre, elle n'a pas voulu développer le, ce qu'on fait de ce qu'on jette. Elle a voulu vraiment développer La méthode elle-même. sur la méthode elle-même et comment je choisis ce que je conserve. Donc, je pense qu'elle a voulu se focaliser vraiment là-dessus. Il y a deux choses ensuite derrière. Pour avoir suivi la formation, et effectivement, elle n'est pas pour jeter pour jeter. C'est pas du tout comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors, par contre, il faut absolument éviter de donner à quelqu'un qu'on connaît, à nos proches. Pourquoi? Parce que le proche va pas forcément dire non, j'en veux pas, pour éviter de nous froisser. Et donc, du coup, on va transférer notre problème d'encombrement chez quelqu'un d'autre et chez un de nos proches. Est-ce que c'est le but recherché? Pas obligatoirement. Par contre, donner à une association caritative du type Emmaüs, Secours populaire, le Relais, etc., ça, au contraire, elle est tout à fait d'accord à une seule condition, c'est que les objets
partent le plus vite possible de chez soi. Voilà. C'est pour que la méthode fonctionne vraiment bien et jusqu'au bout. Les objets dont on a décidé de se débarrasser, il faut s'en débarrasser très très vite. Donc le fait de vendre, ça peut prendre un certain temps. Donc par rapport à la méthode, c'est problématique dans la mesure où ça peut prendre 1 mois, 2 mois de vendre une jolie paire de bottes, par exemple. Oui. Voilà. Le don, ça va plus vite, mais il faut s'en occuper immédiatement. Voilà, c'est la seule chose importante à préciser en plus de ce qui est déjà dit dans les livres. Mais je confirme que pour avoir rencontré Marie Kondo, elle est complètement pour le don. Il n'y a aucun problème avec ça. Et elle n'est pas, pour je jette à la poubelle et point barre. Voilà. Et pour tout ce qui est garage, abri de jardin, cave, grenier, ça rentre aussi dans la méthode ou ça fait partie des komono? Oui, ça fait partie des komono, tout ça, effectivement. Même chose, pour estimer la joie, il faut voir le côté pratique. Qu'est-ce qu'il se passe si je n'ai pas cet objet-là? Moi, si j'ai pas ma tondeuse à gazon, je la kiffe pas spécialement. Et pourtant, voilà, j'en ai absolument besoin, donc je m'en débarrasserai pas. Oui, ça rentre tout à fait dans ce genre d'objet. Et donc, une fois qu'on a mis tout en application, Oui. elle parle beaucoup aussi des bienfaits. Est-ce que tu peux nous en développer? Parce que tu as une plus grande expérience que nous, enfin, même si on peut l'avoir fait à son niveau, on l'a peut-être mal fait déjà, donc on n'a peut-être pas eu tous les bienfaits. Et puis, vu que tu as eu plusieurs clients déjà qui ont appliqué la méthode, tu as certainement un retour d'expérience très intéressant à nous faire partager. Oui. Alors, je vais parler d'abord personnellement, parce que moi, je l'ai fait vraiment du début jusqu'à la fin, donc, et puis j'ai un petit peu de recul maintenant parce que j'ai dû finir avec la méthode il y a environ 6 mois de ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'effet rebond, donc tout va bien. Pour l'instant, la méthode a fonctionné par rapport à ça, pas de rechute pour le moment. Je pense que ça va continuer comme ça maintenant. Alors moi, j'ai noté 6 grands bienfaits principaux qui arrivent. Ils n'arrivent pas tous au même moment. Il y a une chronologie dans le ressenti de ces bienfaits. Alors le premier que moi j'ai noté, c'est la satisfaction, la fierté en fait. On est fier de soi quand on vient d'accomplir une catégorie, par exemple. C'est-à-dire que voilà, on commence par les vêtements, on a été jusqu'au bout, on a essayé de s'écouter, hein, puisque c'est un dialogue avec soi-même, hein, le rangement, et on a quand même accompli un travail assez important parce que parfois une garde-robe entière, ça peut prendre un certain temps et pas mal d'énergie. Et quand on a terminé, on est quand même très très content de soi. On est vraiment 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 très 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 satisfait. Voilà, donc ça c'est c'est un premier bienfait parce que bon des sources de satisfaction aujourd'hui dans la vie on n'en a plus tellement, donc il faut les prendre là où elles sont, hein, les sources de satisfaction. Donc ça c'en est une et elle est importante. C'est quelque chose qu'on va ressentir à chaque étape. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura fini de ranger, de trier, de ranger nos assiettes, c'est quelque chose qu'on ressentira aussi. Voilà, et du coup, ça fonctionne sur l'humeur, ça marche sur l'humeur aussi, hein, du coup. Voilà. Ensuite, ce qu'on ressent immédiatement aussi, quasiment, c'est quand on avance dans la méthode, c'est que tout ce qui est tâches ménagères, c'est vraiment vraiment facilité. C'est-à-dire que quand on a beaucoup moins de choses à ranger, quand il y a beaucoup moins de bazar à ranger avant de faire le ménage, quand on s'est débarrassé éventuellement de certains meubles parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on s'est allégé de certaines choses, donc du coup on s'est débarrassé de certains meubles,
quand on a enlevé certains bibelots qui ne nous plaisaient plus, le ménage va beaucoup plus vite. Je confirme. Voilà. Je confirme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On passe moins de temps à faire du ménage, on a plus de temps pour soi, on a plus de temps pour sa famille, on a plus de temps pour ses loisirs. Donc ça, c'est quand même super bien. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve Non, ça mais moi, je super. suis tout à fait d'accord. Et j'avais expliqué récemment aussi dans un post que alors, j'ai pas un très grand appartement non plus, hein, donc j'ai pas non plus des milliers de choses à nettoyer ou autre. Euh, mais c'est vrai que la tâche de ménage est vraiment diminuée et que en me maintenant 15 minutes tous les jours à faire un peu de ménage ici et droite à gauche, le week-end une petite séance un peu plus longue parce que forcément il y a plus un peu, on fait un peu plus dans le détail, c'est largement suffisant pour tenir la maison tout à fait en très bon état sans aucun problème parce Tout à qu'effectivement fait, on n'a pas besoin de soulever 15 choses. Moi, j'ai c'est ça. vraiment, alors j'avais déjà l'habitude de bien remettre les choses à leur place ou autre chose comme ça. Donc, si tu veux, j'ai pas vraiment la partie rangement est limitée à vraiment, mais son plus simple expression à la rigueur, le dernier manteau Oui, parce que tu de la ranges au fur journée. et à mesure. Ouais, Oui, toujours, oui. voilà. Et du coup, j'ai pas déjà besoin de faire le tour de toutes les pièces pour ensuite trier le linge, ce que doit être rangé. Ça se fait naturellement, ça traîne plus, donc il y a déjà plus rien, quoi. Ça va être juste retapoter un coussin, remettre un, enfin voilà, c'est anecdotique, quoi, par rapport à ce qu'on peut avoir Oui, avant. Mm. oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Beaucoup moins de poussière, un lieu, donc un espace de vie beaucoup plus sain. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très bénéfique par rapport, voilà, ne serait-ce qu'à la santé. C'est vraiment un gain énorme. Voilà. Ce qui va avec aussi, bah, c'est que du coup, notre intérieur s'embellit considérablement. On a conservé que les choses qui nous plaisent à la fin de la méthode. On ne se force pas à garder le bibelot affreux offert il y a 15 ans et dont on n'ose pas se séparer. Non, non, là, on ne se pose plus de questions par rapport à ça. On ne garde que ce qui nous plaît. Et donc, notre intérieur nous plaît, tout simplement. Voilà. Donc, ça embellit l'intérieur considérablement aussi. Et puis, les espaces, bon, c'est peut-être un effet de mode aussi, parce que bon, bah, il y a 20 ans, c'était bien d'avoir beaucoup de bibelots. Voilà, aujourd'hui, moins on en a et plus c'est joli finalement. Moi, est-ce que c'est une histoire de mode ou est-ce que c'est parce qu'on a retiré de la pollution visuelle qu'on se sent mieux? Moi, je Voilà. sais que c'est une chose qui m'a frappée. Alors, j'ai jamais eu des environnements extrêmement chargés, en tout cas chez moi. Mais Mmh. j'avais un peu peur parce qu'on dit souvent, on a horreur du vide. Alors, si mes placards sont trop vides, je vais être tentée de remettre des choses, etc. Et en fait, chez moi, en tout cas, c'est juste l'inverse. Tout ce Oui, que je peux en plus essayer de me dire, non mais finalement j'ai peut-être pas bien fait la méthode, celui-là je l'aime peut-être pas autant que ça, allez, t'en vire, pour avoir de plus en plus de place. Et je vois par exemple mon armoire où j'ai des étagères où il y a juste une petite boîte et tout le reste autour c'est vide. Et puis bah c'est vide, je vais pas rajouter des choses et ça me va très bien comme ça. oui, oui, oui. Et de plus en plus je vide, je n'arrête pas de vider parce que j'ai besoin de voir de plus en plus de clarté dans mes placards, sur mes D'avoir de meubles. l'espace. Ouais, exactement. Et j'ai pas du tout envie Oui. de remettre des choses. Donc finalement, le petit proverbe qui dit qu'on a horreur du vide, bah ça s'applique pas toujours en fait. Non, pas toujours, hein. Ça dépend de. Et puis c'est très culturel, cette histoire de vide ou pas. Voilà, moi je sais que certaines personnes, et c'est très générationnel aussi, aiment les lieux, aiment l'opulence, on va dire. Avoir beaucoup d'objets, voir beaucoup d'objets, avoir un intérieur plutôt encombré. Voilà, parce que ça fait partie de. Est-ce qu'ils ont manqué quand ils étaient plus jeunes ou pas? Voilà, je sais que moi, chez mes parents, par exemple, bon, bah, c'est très encombré visuellement. Bon, c'est, c'est comme ça, ils ont toujours vécu comme ça et ils le vivent extrêmement bien. Mais pourquoi? Comme tu dis, c'est aussi une affaire de génération et Tout puis à fait. de culture et puis enfin voilà. Après, on peut pas forcer s'ils se sentent bien comme ça. Bon, ben, c'est bien. Mais ça peut Ouais, faire drôle parce que quand on sort, on est dans un environnement plutôt minimaliste, épuré, et qu'on arrive dans des endroits où c'est chargé, ça
Oui, C'est oui, oui. lourd. Ah bah, moi, je trouve que Oui, ça mais fait lourd. il faut réussir à respecter ça vis-à-vis de nos proches. Moi, je sais que j'ai eu du mal avec mes parents parce que c'est vrai que je leur disais, mais c'est trop, il y en a trop, il y a trop de choses, il y a trop de. Et puis finalement, j'ai compris pourquoi c'était comme ça chez eux. Et puis, bah, il suffit de respecter cette. Voilà, c'est une question de. Voilà, de toute façon, ça nous regarde plus, on n'est plus chez nous. Donc, voilà, mais il faut essayer de comprendre, essayer de savoir. Est-ce que à eux ça leur convient? Et si ça leur convient, bon bah très bien, on respecte et puis voilà, même si c'est pas simple, hein, c'est quelque chose que j'admets tout à fait. Mais voilà, il faut rester quand même dans le respect de l'autre et la compréhension de l'autre vis-à-vis de ça. Voilà. Le quatrième bienfait, ce serait quoi? Alors moi, ce que j'ai noté assez rapidement aussi, c'est la dissipation des tensions familiales. Alors parce que les choses, maman, elles sont où mes clés? Ils sont voilà, ça, c'est fini. Hein. Chaque chose est à sa place aujourd'hui, à peu près. Donc, y compris chez mes enfants. Et donc, du coup, ça, c'est un gain de temps considérable le matin au moment de partir à l'école. Il n'y a plus de soucis enfin, moi, avec mes enfants qui ont très, très bien compris ma démarche et qui m'ont un petit peu suivi, ils m'aident par rapport à ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça super parce qu'ils prennent leur linge, ils vont ranger à la verticale dans leur placard et ça leur convient très, très bien comme ça. Donc, c'est moi qui m'occupe du pliage encore pour l'instant parce que bon, Hmm. voilà, ils sont pas encore open par rapport à ça. Mais une fois que c'est plié, ils sont ravis d'aller ranger. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Les chaussures, elles vont directement à leur place. Ça ne traîne plus. Les manteaux, la même chose. Voilà, donc c'est des disputes en moins à la maison. Comme c'est rangé, eh bien, tout le monde est plus zen parce que c'est vrai un endroit rangé, plutôt épuré, c'est reposant, donc c'est relaxant. Donc quand on arrive à la maison, on est quand même beaucoup plus zen que quand on se dit oh là là, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Donc c'est quand même quelque chose de pas négligeable du tout. Et autre chose, c'est que comme on a gagné beaucoup de temps en ménage, on va passer plus de temps avec nos enfants. Donc ça, ils ont apprécié aussi que je passe pas mes week-ends à faire le ménage. C'est quand même assez sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, alors ça arrive plus tard. Quand on est bien avancé dans le processus de rangement, on se rend compte qu'en fait, on va appliquer la méthode sur d'autres choses de nos vies. Donc, on va se débarrasser de ce qui ne nous plaît plus dans le reste, donc dans nos contraintes. Ça peut être les faux amis, ça peut être les contraintes qu'on se fait à nous-mêmes, par exemple l'abonnement à la salle de sport qu'on paye un bras et puis on y va pour 2 séances et on n'y va plus. Voilà, ça nous permet de percevoir l'utilité et ce que nous apportent toutes les choses qui nous entourent et pas seulement les objets. Hmm. On est moins, je trouve, dans le faux semblant, dans Tout à le fait, superficiel tout et à fait. plus être soi-même, enfin, je trouve en tout cas. Être soi-même, être proche de soi, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et peut-être du coup beaucoup plus, oui, rigoureux à pas se laisser embarquer dans des contraintes où on n'a pas envie, à se Oui. forcer à faire des choses parce que On se pression libère d'esprit. Ouais. sociale, parce que ça fait bien de faire comme ça, mais moi j'en ai rien à faire. Enfin voilà. Et moi je l'ai ressenti effectivement dans beaucoup beaucoup de domaines, y compris professionnels du reste, où il y avait des contraintes qu'on nous met, parce que là pour le coup au travail Mm. souvent on les subit, et où voilà, je me dis j'ai plus envie de ça, je veux plus supporter ça, ou Voilà. voilà. Et les amis pareil, ou les pseudo-amis en tout cas, et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, on se reconnecte vraiment avec son essentiel, moi je dis. On s'allège l'esprit, on se simplifie la tâche énormément, mais dans tous les domaines. Donc, ça peut être pour le travail, ça peut être pour voilà les petites obligations, les pressions qu'on se met nous-mêmes. Hein, voilà, parce que ben, moi, si j'ai envie d'aller chercher mes enfants à l'école en jogging et pas me mettre sur mon 31,
Eh ben j'y vais, tant pis, je suis mal habillée. Oui, et alors? Ah, c'est mal habillé Voilà, par rapport à quoi? c'est ça. C'est juste une histoire de On se met plus de représentation. pression. Voilà. On arrête de se rajouter des petites pressions inutiles finalement parce que la voisine, elle va pas forcément regarder comment on est habillé. Et puis si elle regarde, qu'est-ce que ça peut faire finalement? Voilà. Donc on s'allège beaucoup l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, voilà, on s'en rend compte au bout d'un certain temps, quand on est bien avancé dans la méthode aussi, c'est pas forcément volontaire, ce qui est pas plus mal parce que du coup c'est quelque chose qu'on fait naturellement. C'est pas quelque chose qu'on se force à faire. Mais c'est quand même super d'être soi-même. C'est un peu, tu as eu le bon mot par rapport à ça, c'est de vivre comme on l'entend et comme ça nous fait plaisir finalement. Voilà. Moi, par rapport à ça, d'ailleurs, je voulais en parler parce que c'est quand même, j'ai trouvé que c'était super important. Moi, ça fait quelques mois que je ne fume plus et je mets ça sur la méthode. Je pense que c'est grâce à la méthode KonMari quelque part. Parce que quand on se pose la question sur de qu'est-ce qui nous met en joie ou pas, au bout d'un certain temps, c'est venu comme un déclic. Je me suis dit, mais le fumer, ça me met pas du tout en joie. C'est plus une contrainte, notamment quand on manque de cigarettes, le truc qu'on ressent qui est horrible pour un fumeur, ça met pas en joie du tout. Se mettre, voilà, se gâcher la santé finalement, ça me mettait pas en joie non plus. Et puis, je pense que c'est la méthode KonMari qui m'a fait réaliser ça. Et en fait, j'ai arrêté de fumer. J'ai pris la décision le matin et j'ai arrêté l'après-midi, grâce à des patchs, bien sûr. Hein, je ne suis pas Wonder Woman non plus. Mais voilà, il faut quand même se faire aider quand c'est possible. Voilà, mais aujourd'hui, ça fait quasiment 2 mois que j'ai plus de substituts, que je me suis un petit peu libérée de la nicotine et j'en suis ravie, alors que j'étais une très très grosse fumeuse. Je fumais un paquet par jour avant. Donc voilà, ça fait partie des choses dont on se débarrasse parce que ça nous fait plus du bien. Voilà. Et donc je voulais le partager avec vous, ça aussi. Bah écoute, c'est très gentil, c'est très gentil. Eh ben écoute, j'étais absolument ravie de faire le nouveau tour de cette méthode, puisque moi je l'avais appliquée il y a presque 2 ans maintenant. Oui. Alors moi je te confirme, il n'y a pas d'effet rebond. Enfin en tout cas moi j'en ai Ah, pas c'est eu. super. Bon. J'ai pas du tout eu d'effet rebond et je suis plutôt, comme je te l'ai dit, dans une tendance plutôt inverse qui est de me dire non mais ça finalement parce que je pense quand même que malgré tout on évolue dans nos goûts aussi et dans nos Tout à fait. tendances, C'est ce que donc j'allais te dire, forcément oui. il y a des choses qui peuvent nous mettre en joie à un moment T et puis Exactement. 1 an après, 2 ans après, ouais, pourquoi non finalement. Donc voilà, donc ça tourne et puis il y a des choses Ça qui tourne. j'avais expliqué à un moment. Je cuisinais, je pâtissais énormément par un moment, donc j'avais un matériel absolument fantastique, hein, très précis parce que je fais des petits cupcakes avec des petits décors, des petits gâteaux américains, enfin bref, donc qui demandent beaucoup beaucoup de matériel. Le fait est, c'est que mon fils est plus là, qui était mon essentiel consommateur de gâteaux. Moi, j'en fais pas pour moi. Le petit, il aime pas ça. Les amis, ils en ont tellement mangé, j'en ai tellement Ils offert en que veulent plus. maintenant, ils en veulent plus. Bon, bah voilà, tout ça. J'ai une de mes collègues qui est absolument passionnée. Elle a été ravie de récupérer une partie de mon matériel. Parce qu'elle, justement, elle a des enfants en bas âge, ça lui permet de faire de la Oui, pâtisserie avec ses enfants, elle est ravie, etc. Bon. Et moi, ça m'a allégée parce que j'en ai plus besoin. Et puis voilà, il y aura peut-être d'autres choses dans le futur, et parce qu'effectivement, on évolue, donc on enlève, on va remplacer peut-être parce qu'on a une autre passion hein, aussi, ça ne faut pas se limiter. Mais sinon, l'effet rebond sur les vêtements, absolument pas, non, non, moi j'ai rien ressenti là-dessus, les livres non plus. Non, les livres, moi je les lis, après je les revends, ou je les donne, ou j'ai un Kindle, donc oui, oui. j'accumule pas plus. Bon, tout ce qui est bibelot et tout ça, j'ai jamais été grande fan, j'en ai 3-4, mais ça va pas plus loin. Donc non, pas d'effet rebond chez moi en tout cas. Bon, bah écoute, j'en suis ravie. Non, non, mais après, voilà, les effets rebonds, c'est souvent quand on on a été, entre guillemets, forcé à le faire, un petit peu. J'ai entendu, moi, d'un gros effet rebond sur une personne qui en fait avait aidé une consultante, s'était fait filmer en fait à la maison, donc ils avaient fait un désencombrement
Et il y avait une équipe de télévision qui était là pour filmer. Et cette personne-là a eu un gigantesque effet rebond apparemment. Mais pourquoi? Parce que tout ce qui l'intéressait en fait, c'était de passer à la télé. En gros, voilà, elle n'était pas dans cette personne-là n'était pas dans la vraie démarche de désencombrement et d'allègement de son intérieur. C'était pas du tout le but de la manœuvre. Et donc effectivement, cette personne-là apparemment a eu un effet rebond spectaculaire. Donc voilà, ça c'est en séminaire hein, que j'ai entendu parler de ça. Mais après, effectivement, des effets rebonds. On peut avoir des mini-rebonds, on va dire, parce qu'à un moment donné, on va avoir un couac dans notre organisation. Donc, ça peut être une maladie, ça peut être, je sais pas, voilà, un instant T, quelque chose, un grain dans le rouage, en fait, dans notre organisation quotidienne, qui fait que on va à l'essentiel et du coup, on se laisse un petit peu déborder. Mais c'est quelque chose qui va aller en une demi-heure, tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que visuellement, ça va paraître encombré, mais il suffit de replacer chaque objet à la place qu'on aura prédéfinie. Et puis, tout rentre dans l'ordre en moins d'une demi-heure. Moi, ce que j'appelle l'effet rebond, c'est vraiment quand il n'y a plus rien qui rentre dans les placards, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça l'effet rebond. Hein. D'accord. Le fait de laisser traîner un livre pendant 15 jours dans le salon au lieu d'être sur une étagère, ça, c'est pas de l'effet rebond pour moi. Voilà. On est d'accord. Il faut pas non plus être trop psychorigide. Je suis d'accord avec toi. Écoute, je te remercie beaucoup. On va finir par les 3 questions obligatoires de cette interview, entre guillemets. Oui, d'accord. Alors, j'aimerais que tu me parles d'un truc d'organisation que tu utilises au quotidien ou régulièrement et dont tu voudrais faire partager les auditeurs et les auditrices. D'accord. Alors, moi, c'est pas vraiment un truc d'organisation. C'est plus un truc dans l'efficacité dans mon travail, mais je pense que bon, ça t'intéresse aussi. Bien sûr. En fait, voilà, quand je suis sur le point d'arriver chez un de mes clients ou une cliente, et que on n'est pas forcément d'humeur hyper, voilà, ça arrive, hein, des fois on est de bonne humeur, des fois on n'est pas très bonne humeur. Et moi, dans mon métier, je n'ai pas le droit d'être de mauvaise humeur avec mes clients. C'est pas possible. Je me focalise moi sur mon client et pas sur moi. Donc, je dois pas être voilà, il faut que je sois bien. Donc, mon truc pour les matins où ça va un petit peu moins bien, c'est que j'essaye d'arriver 5 minutes avant et je fais une sorte de mini méditation et je me remets dans l'état d'esprit qu'il faut. C'est-à-dire, c'est un petit peu la méthode Coué, hein, comme on en parlait tout à l'heure toutes les deux avant de commencer. C'est je vais bien, je suis hyper relaxée, je respire, je souris aussi, hyper important parce que le sourire, tout de suite, ça change notre état d'esprit. Et voilà, 2-3 minutes de cet exercice-là, ça marche super bien et je suis d'attaque pour commencer mes séances de désencombrement. Non, mais c'est une très bonne méthode. Voilà. C'est un peu laisser... on laisse son contexte, on va dire, pour aller à la rencontre de quelqu'un et on s'embarque pas avec ses sentiments, sa mauvaise humeur, son mauvais réveil ou autre. Ouais, exactement. En fait, on se remet, on reformate un petit peu l'esprit, quoi. Exact. Et ça marche super bien. Avec un petit peu d'entraînement, ça marche très, très bien. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors, la citation qui te suit, ou le proverbe, ou... Alors, ouais, c'est une citation d'André Gide. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui connaissent. C'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, voilà, il y a jamais de problème. Et en fait, bon, il faut pas lire la suite hein, de la citation d'André Gide, qui finit par l'esprit de l'homme invente ensuite le problème. Il voit des problèmes partout. Donc, c'est très pessimiste, c'est affreux. Mais c'est pas forcément faux non plus, hein. Mais oui. C'est pas forcément. Enfin, il faut voir que le début. Voilà, il faut pas. En gros, pour moi, ça veut dire il y a un problème certes, mais c'est pas grave, on trouvera une solution. Voilà, il faut pas se laisser abattre par ça. Et ça me suit depuis très très longtemps. Voilà. Et ton livre préféré, ton livre de chevet?
Alors, c'est plus mon livre de chevet depuis longtemps parce que je m'en suis débarrassée il y a longtemps, avec mes Code-Marie. C'est un piège, c'est un piège. Non, non, c'est le contenu, par contre, je l'ai gardé en moi depuis très longtemps. C'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. Donc, c'est très bateau. Je sais que c'est très, voilà, c'est pas de la grande littérature, mais c'est tellement léger. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est suivre les signes. Quand on a, voilà, savoir interpréter les signes et savoir les suivre. Ça me suit depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que ce livre est sorti et que je l'ai lu. Je l'ai lu, je crois, c'est le seul livre que j'ai relu. Hein, j'en ai jamais relu d'autres. Mais c'est tellement optimiste et bienveillant que du coup, bah, c'est toujours resté. Mais je le relirai plus. Donc, je l'ai fait tourner. Voilà. Donc, il tourne là parmi mes proches. Voilà. Mais écoute, je te remercie mille fois, Véronique. Alors, je vais Et mettre c'est moi, Priscilla. dans les notes de ce podcast, de cette vidéo, les liens donc vers ton site laetitia-ho.fr, ainsi que les liens vers ta page Facebook, vers ton profil LinkedIn, ton profil Instagram, elle est partout, ainsi que tu es aussi référencé sur Ooze. Voilà. Alors, le problème de Who's, c'est que les home organizers n'existent pas. Donc, il faut me chercher chez les homestagers. Homestager, ok, Ouais, c'est pas je, du tout mon métier, je mais le enfin, note. Homestager. voilà. Ok, très bien. Et puis donc tout ça dans les notes. Moi, je te souhaite en tout cas une belle certification qui devrait pas tarder, je l'espère. Alors, tu es dans la Merci région du beaucoup. Sud-Ouest, donc pour toutes Oui, les personnes qui veulent faire appel à tes services, c'est autour de Pau que ça se passe. Tu te déplaces un voilà. petit peu ou tu restes plutôt local pour tes interventions? Alors, pour les interventions, j'organise aussi des interventions par ville, mais groupées. C'est-à-dire que je vais me déplacer pour 2 ou 3 interventions sur Bordeaux, Toulouse ou Paris, D'accord. en fonction des demandes. C'est possible, mais ça s'organise. Voilà, c'est juste, voilà, c'est moins facile que sur Pau, mais c'est faisable. Bon, Voilà, eh comme ben je c'est serai la bon à semaine savoir. prochaine à Paris. Mhm. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles avec un petit peu d'organisation. Tout se fait. Voilà. Très bien. Bah écoute, c'est super. Je te remercie mille fois Merci à et toi. puis on se retrouve très très vite. Merci Véronique, au revoir. Au revoir, Priscille. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre épisode du jour avec Véronique. J'espère que cette intervention vous aura plu et vous aura donné l'envie d'essayer la méthode KonMari pour simplifier votre vie, la ranger, l'alléger et puis en découvrir tous les bienfaits. Donc surtout, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Véronique pour un petit coup de main. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas déjà à le recommander à vos amis, à le transférer cet article sur vos réseaux sociaux, à mettre une note sur iTunes, puisque iTunes c'est le seul moment où l'on peut faire un peu c'est le seul moyen en tout cas où on peut faire connaître un podcast, et puis à le mettre sur vos réseaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, à liker cette vidéo aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve très bientôt. Bye bye!